En art et culture, nous sommes avec Tony Stéphane qui est là et qui vous a déjà présenté son joujou avec lequel il fait des miracles. C'est ça? Ça fait des très belles images, on présume. La magie. Comme Ouais. Très belles images. Alors, votre aventure, votre passion de la photographie, ça a commencé quand? Ça a commencé exactement en 2017. En 2017, lorsque je suis parti en stage dans une maison de production, ça c'était au Cameroun. Oui. Et normalement, je suis arrivé à l'entreprise pour être stagiaire en infographie. Oui. Bon, lorsque je travaillais... Donc vous êtes infographe de formation? Oui, je suis infographe d'abord. De formation? Oui, de formation. Ouais. D'accord. Et pendant que je travaillais, il y avait également un besoin en photographie. Je tiens à rappeler que quand j'étais à l'université, j'ai aussi appris la photographie. C'était une matière. Ce n'était pas notre domaine, mais ça faisait partie de nos matières. Ouais. Donc j'ai dit, voilà, pourquoi ne pas développer ce que j'ai un peu appris à l'école. J'ai profité de ce moment pour développer la photographie et c'est né là. D'accord. Alors la photographie et l'infographie vont de pair, hein, sont intimement liés. Est-ce que pour être un bon photographe, il faut nécessairement maîtriser l'infographie? Je ne veux pas parler de l'infographie, mais il faut maîtriser l'outil informatique. Parce que pour être un bon photographe, il faut également être un bon traiteur d'images. Ouais. C'est ce qui fait partie aussi des travaux de l'infographie. Donc, lorsque vous prenez un infographe, il est capable de faire le traitement d'image du photographe. Ouais. Mais certains photographes n'arrivent pas à faire le travail d'un infographe. Donc, moi, je pense que ce sont des domaines qui vont de pair. Ouais. Mais c'est bien, c'est quand même une chance d'avoir essayé les deux domaines là, et voilà, ils se perfectionnent aussi. Moi, ce que j'ai envie de comprendre un peu plus, est-ce que vous arrivez à vous en sortir avec ce que vous faites aujourd'hui? Vous le gardez jalousement, cet appareil, je vois, parce que c'était sur la table, vous le récupérez, ou bien parfois, il vous a dit qu'il allait vous arracher l'appareil. J'ai pas compris ça, mais bon. Ça va, vous vous en sortez? Voilà, je tiens d'abord à vous dire que ça c'est mon bijou, ça c'est mon premier amour. C'est mon premier amour, voilà. J'imagine, donc cet appareil, je dirais que c'est un appareil qui est assez limité parce que les appareils qui sont sortis après ça sont tellement avancés. Sont tellement avancés. Il y a des choses que je n'arrive pas à faire avec cet appareil. Lorsque je prends le cas des Canon R par exemple, ce sont des appareils qui viennent de sortir et il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas dans cet appareil. Donc je peux dire qu'ici au Tchad, cet appareil me permet de faire ce que je peux faire au Tchad. Mais lorsque je vois ce que les autres font à l'échelle internationale, je n'arrive pas à le faire. Je n'arrive pas à le faire parce que vous voyez vos limites à partir de là. Justement. Je vois mes limites à partir de cet appareil. Mais de toute façon, ce que j'ai compris aussi dans ce métier de photographie, c'est que lorsque j'ai un appareil qui est limité, je peux ajouter des accessoires pour compléter ce qui manque. Donc, au fur et à mesure que je travaille, j'achète des accessoires. Et bon, je ne peux pas transporter tous mes accessoires ici, mais j'ai les accessoires qui me permettent de faire quand même ce que je veux. À votre avis, est-ce que les Tchadiens ont compris ce que c'est que la photographie? Ça, on vous fait appel à quel moment? Est-ce que Parfait dort, il se réveille et puis il vous appelle. Moi, j'ai envie de faire un shooting, d'avoir des photos, parce que c'est quand même un journaliste, il est présentateur, peut-être qu'il a besoin de poster ses photos. Il aime bien le faire, j'imagine. Tu as fait déjà appel à Tony une fois? Non. À quel moment on vous appelle Tony, vous? Je travaille avec beaucoup de photographes. Ils sont incontournables. Aujourd'hui, là, pour être présent sur les réseaux sociaux, il faut avoir un photographe qui fait des images professionnelles. Ah, mais ça c'est bien, toi tu es en avance, moi j'ai jamais fait ça. Donc, Tony, à quel moment on vous fait appel? Des personnes comme moi? Voilà. Moi, on m'appelle beaucoup plus par recommandation. Si j'arrive à faire un travail à une personne, il trouve que le travail est bien fait, il va présenter à quelqu'un d'autre et on lui pose la question, ah, mais qui t'a fait ce beau travail? Et là, il dit carrément que c'est telle personne, c'est Tony qui m'a fait ce travail, donne-moi son contact. Et lorsque je lui rends des beaux services, il part également, il va également parler de moi. Oui. Vous ne faites pas votre propre publicité? Si, j'arrive à ce niveau. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, j'ai également une page Facebook qui s'appelle Facington et j'ai ma propre page Tony Stéphane. Donc je poste souvent mes travaux, mes réalisations dans cette page. Et les gens m'appellent, les gens prennent mes numéros sur le net, les gens me contactent par le net.
Et il y a également les descentes sur le terrain. Parce que je ne reste pas à attendre les clients. Ouais. Il y a des jours où je sors avec mes dépliants, je sors avec mes travaux déjà réalisés sur un téléphone ou c'est pas dans la machine. Ouais. Je cible des personnes. Ouais. Parce que je ne peux pas travailler pour tout le monde, mais je cible des gens qui connaissent la valeur de ce que je fais. Ouais. Et je viens vers eux pour les présenter ce que je fais. D'accord. Donc, vous avez parlé des défis. Est-ce que les Tchadiens comprennent ce que nous faisons? Moi, je dirais que ça, c'est un très grand défi qu'il faut relever parce que les Tchadiens ne donnent pas la valeur à la photographie parce qu'ils ne comprennent pas. Ouais. Lorsqu'on fait appel à un photographe, on se dit la photographie, c'est juste une pratique que tout le monde peut faire. Bien sûr. Du coup, lorsque tu taxes un certain nombre de prix, ils disent que même avec mon téléphone, je peux le faire. Mon appareil je connais quelqu'un qui peut faire moins que ce que tu demandes. Ah ouais. Si je taxe 50 000, je connais quelqu'un qui peut faire à 10 000. Ouais. Donc, ça devient une pratique et non de l'art. C'est ça qui fait la différence, en fait. Ouais. Nous, le côté artistique est un peu oublié. Est oublié, voilà. Le côté artistique est oublié. Ils s'attendent juste à des images. Pourtant, si quelqu'un te présente un travail qui coûte 10 000 et le même travail qui a été payé peut-être à 50 000, vous allez voir la différence. Ouais. D'accord. Donc, c'est ce que les Tchadiens ne comprennent pas encore. Ça, c'est certain, Tony. Moi, j'ai envie de comprendre quelque chose aussi. Ailleurs, on rencontre aussi souvent des photographes qui sont assez spontanés. C'est-à-dire que quand il y a un événement qui se passe, ils sont dehors, ils immortalisent ces événements. Je vais parler, même si c'est des manifestations. À la limite, après, on le voit faire des expositions. Est-ce que c'est aussi votre cas ou vous vous limitez simplement à vos invitations ou à des personnes qui veulent bien paraître aussi le jour de leur mariage ou je ne sais pas, à quelle cérémonie, ou bien paraître sur Facebook aussi, par exemple? Bon, déjà, moi, je travaille de façon assez objective. Oui. C'est-à-dire, lorsque je dois venir travailler, il faut que j'ai déjà un temps d'échange avec les responsables de je ne sais pas, si c'est un événement ou c'est une personne que je dois venir réaliser ces images. Il faut que j'ai d'abord un moment d'échange avec ces personnes. Pour savoir qu'est-ce que je dois faire et quelles sont vos attentes. Parce que je ne peux pas me lever le matin, il y a un concert quelque part là, je viens faire les images et puis après, bam, bam, bam. Si la personne dit que je n'ai pas aimé tes travaux, tu n'as pas fait ce que je voulais, j'attendais des images qui ressemblent à ça, à ça, mais tu ne l'as pas fait. Du coup, si la personne ne me paye pas, ça veut dire que j'ai perdu mon temps. Bien sûr. Donc, c'est ce qui fait que le plus souvent, je prends le temps d'échanger avec les personnes avant de venir. C'est important. C'est important. Et si on pouvait déjà revenir à une définition de la photographie, pour vous, c'est quoi? La photographie, pour moi, c'est un moyen par lequel je peux exprimer mes pensées. C'est un moyen par lequel je peux transmettre mes sentiments. Ouais. Donc, la photographie, déjà, me permet de communiquer avec mon public, en fait. D'accord. Je vois qu'il communique bien aussi à travers son style. Hein. Ouais, c'est un photographe stylé. Il est stylé, là. Merci beaucoup. Alors, revenons à la base de la photographie. Pour vous, quels sont les b.a.-ba pour être un bon photographe professionnel? Voilà. Pour être un bon photographe professionnel, il faut connaître ce qu'on appelle triangle d'exposition. C'est-à-dire, il y a l'ISO, il y a l'ouverture et il y a la vitesse. L'ISO, c'est la quantité de lumière que l'appareil laisse entrer sur l'image. Donc, la vitesse, c'est le nombre de temps. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple pour vous faire comprendre. Lorsque vous voyez, par exemple, une image, c'est pas les matchs ou les films, lorsque l'acteur est en train de courir, vous avez l'impression que c'est flou, c'est flouté. Oui. Ça veut dire que la vitesse est trop petite. Lorsque vous voyez quelqu'un d'autre courir à la même vitesse et que l'image est nette, ça veut dire que la vitesse est également bien réglée. D'accord. Il y a également l'ouverture. L'ouverture, c'est la quantité de lumière que l'appareil laisse entrer. Vous voyez un peu? Donc l'ISO, c'est la quantité de lumière que l'appareil augmente sur l'image. Et l'ouverture, c'est la quantité de lumière que l'appareil laisse entrer. Ouais. Donc ça, c'est le b.a.-ba. Si tu ne connais pas, tu n'es pas un photographe. Tu pratiques juste parce que les autres pratiquent. Parce que quand vous arrivez... Parce qu'on a trouvé quelque chose à faire. Quand vous arrivez à l'école de formation, vous connaissez déjà, avant de vous expliquer les caractéristiques et tout, on vous apprend ça. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les plans. Tout ce que nous filmons, tout ce que nous faisons tourne autour des plans. Ce que vous voyez en train de passer en direct, ça c'est un plan.
on ne peut pas filmer de façon vague, sinon on allait couper ma tête, on allait couper. Il faut connaître les plans. Il y a à la base 7 plans et toi qui es photographe professionnel, tu dois créer d'autres plans à partir de ces 7 plans. Donc il y a les plans rapprochés, les gros plans, les très gros plans, il y a le plan d'ensemble, il y a le plan américain, il y a le plan italien, il y en a plusieurs. Donc, le cadreur sont en train de hocher la tête pour acquiescer. Hein, voilà. C'est bien vrai, c'est que... Justement, ils sont d'accord. Et chaque plan est utilisé en fonction de ce qu'on veut. C'est-à-dire lorsqu'on fait les interviews, lorsqu'on est en train de filmer par exemple un paysage, lorsqu'on est en train de filmer peut-être des personnes en action. En fait, ce que tu filmes doit respecter un plan pour ressentir également quelque chose. Donc voilà un peu les b.a.-ba. D'accord. À la suite de ça, il faut aussi connaître les types d'objectifs et les types de caméras qu'il faut utiliser. Parce que si j'ai besoin de faire les photos, je ne peux pas aller prendre n'importe quel appareil pour faire les photos. Moi, généralement, lorsque je fais les photos, j'utilise les Nikon. Les Nikon, parce que c'est très adapté pour les photos. Je ne dis pas que les Canon et les autres ne font pas les photos, mais je me sens très à l'aise lorsque j'utilise les Nikon parce que ça me donne les images très précises. Donc, chacun doit connaître l'appareil qu'il utilise avant d'exercer son métier. Justement, vous en tant que photographe professionnel, est-ce que vous avez une image qui vous a marqué? Je vais parler une de vos œuvres qui vous a vraiment marqué. Oui, il y a beaucoup de mes œuvres qui m'ont marqué, mais la dernière qui m'a beaucoup marqué, c'est lorsque j'étais à la maison. Je n'avais pas prévu venir faire un shooting. Ça, c'est une de mes clientes qui m'a appelé. Elle dit, bon, je serai avec mes amis, viens un peu me shooter. Généralement, il faut penser à l'environnement, au décor, je veux dire. Il faut penser au décor, il faut penser à la lumière, il faut penser à qu'est-ce qu'il faut apporter. Si je dois venir, par exemple, filmer dans un endroit comme celui-ci, quel type d'appareil je dois apporter à la maison pour amener ici? Donc, ce qui s'est passé, c'est que je ne m'étais pas préparé comme il fallait. Et j'ai pris ce qu'il faut, j'ai dit, bon, je vais arriver sur place, je vais voir ce qui va se passer. Lorsque je suis arrivé sur place, j'ai vu le décor était un peu bizarre, mais lorsque j'ai fait les photos, enfin, c'était bizarre parce que premièrement, c'était en contre-soleil. J'ai demandé qu'on change le décor. Ça, c'est un truc que beaucoup de gens n'acceptent pas. Lorsque j'ai déjà fait mon décor, on ne change pas, c'est comme ça qu'on doit travailler avec. On a changé le décor et j'ai capturé de très belles images. Je pense que ce sont les dernières images que j'ai beaucoup aimées. Si vous partez dans ma page Facebook, Fassington, vous allez voir les images de Bintou. Et le fond est en vert, vous allez voir. J'ai trop aimé ces images. C'est bien. On fera un tour pour regarder. On aurait aimé que les téléspectateurs puissent voir, mais bon, ce n'est qu'une partie remise. Merci Tony d'être passé sur ce plateau. Merci bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beaux jours? Voilà. Merci. Voilà. Avant, est-ce que vous avez un petit message? On vous laisse quelques secondes très rapidement. Ok. Le message que je veux transmettre à tous les peuples tchadiens, c'est que j'ai remarqué que les Tchadiens aiment la médiocrité. Lorsque tu viens pour faire un truc de différent, ils disent que c'est comme ça que nous faisons depuis au Tchad. Tu ne peux pas venir faire quelque chose de nouveau et taxer cher. C'est ça qui fait que le Tchad est toujours le dernier pays, je peux dire ça. Nous sommes derniers en beaucoup de choses. Donc, le message que je donne à tous les Tchadiens, c'est valoriser le travail des photographes et faire l'effort de payer les photographes comme il le faut. Et accepter le changement. Parce qu'on ne peut pas être dans la médiocrité pendant de nombreuses années. Il faut que quelque chose de nouveau soit fait pour que nous avancions. Donc, vraiment, mes frères tchadiens, je suis tchadien aussi comme vous et je veux qu'on avance ensemble. Parce que c'est vous qui immortalisez quand même nos moments les plus fous, les plus importants. Il faut, comme on dit, une image vaut 1000 mots et une image, ça reste... avant de vous libérer, Gisby ne s'amuse pas avec son image aussi. Hein. Oui, c'est très important. Parce qu'un artiste, d'abord, c'est l'image qui paye. Je ne m'amuse pas aussi avec moi. Voilà. Donc vous avez des bons photographes professionnels avec qui vous travaillez. Oui. Voilà. D'accord. Bon, voilà surtout Tony. Oui, on va libérer Tony et permettre à Mota aussi de rejoindre l'équipe. Merci Tony.